Dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes et bercé par le murmure du fleuve Ngola, vivait la communauté des Wassoulous. Les cases de terre ocre se dressaient sous le soleil ardent, tandis que les baobabs centenaires étendaient leurs branches comme des bras protecteurs. Ici, chaque souffle de vent portait une histoire, chaque ombre cachait un secret. Ce matin-là, le village se réveilla dans l'angoisse. Sia, la jeune fille aux yeux couleur d'ambre et aux tresses ornées de perles, avait disparu. Son père, le vieux guerrier Diallo, serrait entre ses mains le collier de sa défunte épouse, un talisman transmis de génération en génération. « Elle est partie dans la forêt interdite », murmura une vieille femme en secouant sa tête couverte d'un foulard usé. La forêt de Dembaya était un lieu redouté. On disait que les esprits des ancêtres y résidaient, et que quiconque s'y aventurait sans permission ne revenait jamais le même, ou ne revenait pas du tout. Diallo se tourna vers le griot du village, Baba Keïta, gardien des mémoires et des légendes. Sous le grand fromager où se tenaient les assemblées, le vieil homme lui confia d'une voix tremblante. « Sia n'a pas fui, elle a été appelée. » Il raconta alors une ancienne prophétie. Tous les 50 ans, un esprit choisissait un enfant du village pour apaiser sa colère. Sia était cet élu. « Mais pourquoi elle ?» sanglota Diallo. « Parce qu'elle porte en elle le sang de ta lignée, celui des premiers gardiens de ce village. » Refusant de perdre sa fille, Diallo partit à l'aube, muni seulement de sa lance et d'une amulette bénie par le féticheur. La forêt était sombre, les arbres semblaient nous murmurer. Des masques rituels, accrochés aux branches, le regardaient passer. Après des heures de marche, il trouva Sia, immobile devant un autel couvert d'offrandes. Ses yeux étaient de vitreux, comme en transe. « Papa », murmura-t-elle sans le reconnaître. « Il me demande de rester. » Un esprit apparut alors, sous la forme d'une ombre majestueuse. « Ton ancêtre a rompu le pacte, » dit la voix grave. « Il a volé la terre sacrée. Maintenant, la malédiction doit être levée. » Diallo tomba à genoux. « Prends ma vie à la place de la sienne. » Le silence s'installa. Puis, un rayon de lumière perça les feuillages. L'esprit parut hésiter. Le véritable sacrifice n'est pas la mort, mais la vérité. Diallo avoua alors ce que son grand-père lui avait confié avant de mourir. Oui, leur famille avait pris une poignée de terre sacrée pour sauver leur récolte. Mais ils ignoraient que cela déclencherait une malédiction. L'esprit hocha la tête. « Rends ce qui a été volé, et enseigne à ton peuple que la terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. » Sia revint à elle, et père et fille retournèrent au village, porteurs d'une sagesse oubliée. Depuis ce jour, chaque année, le village célébra une cérémonie en l'honneur des esprits, où l'on raconte l'histoire de Diallo et de Sia. Nos actes, même les plus petits, résonnent à travers le temps. Seule la vérité et le respect des traditions peuvent briser les chaînes du passé.